Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test d'une voiture qu'on n'a jamais vue et elle s'appelle Mini, c'est une Mini Cooper S. Non mais attends, rapport à ce qu'en fait la Mini, la Cooper S, tu connais? Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est que cette Mini là, c'est la Mini Cooper S E, monsieur dame. Et E comme quoi? Bah ouais, comme électrique. C'est la première Mini 100% électrique de la marque. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est vraiment une Mini? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour une utilisation 100% urbaine? On va voir ça tout de suite! Alors évidemment, quand on prend le volant d'une Mini Cooper, qu'elle soit SE ou S ou n'importe quoi, bah j'ai presque envie de dire qu'on s'y retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite à la maison. Cette version 100% électrique ne va pas déroger à la règle. L'environnement global de cette Mini Cooper, bah rien qui change. Alors extérieurement, si, il y a quelques petites touches, vous avez pu le constater. Déjà, la calandre est fermée pour améliorer l'aérodynamisme de cette voiture 100% électrique. Ses roues fermées pour être un peu plus aérodynamique, pour consommer moins d'énergie quoi en gros. Et puis aussi ces petites teintes, un petit peu ces petites touches de couleur, heureusement optionnelles. Cette finition Greenwich qu'on a dans les mains se part de petites oreilles jaunes, de petits liserés jaunes. Bon, c'est pas du meilleur goût, mais au moins ça permet de savoir qu'on est au volant du Mini SE. Les seules vraies différences, évidemment, avec une Mini Cooper classique, c'est quand on ouvre la trappe à carburant, qui est toujours au même endroit, à la place de mettre du fuel, on met de l'électricité avec 2 prises de recharge, et ça, c'est vraiment chouette. Intérieurement, c'est un peu la même chose. Quand on ouvre la porte de cette Mini Cooper SE, à part quelques petits détails, si on commence à être un petit peu habitué à l'univers de Mini, et de la Mini Cooper S en particulier, il n'y a pas grand chose non plus de nouveau quoi. Il n'y a aucun souci, on est à la maison, on est dans une Mini Cooper. Alors de ce point de vue là, aucune surprise, oui, c'est une Mini Cooper. Rien ne change à part ici une petite palette numérique qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur le caractère électrique de cette automobile. Pourquoi? Je m'explique. Ce petit pavé numérique au milieu nous affiche les informations essentielles quand on a une voiture électrique. 1. L'autonomie, c'est marqué par là, il me reste 112 km. 2. La puissance de charge, la puissance qu'on délivre, c'est-à-dire que si on demande beaucoup, là en ce moment je vais lui demander un grand coup dans sa gueule, ça fait, on voit que je suis à 100% d'électricité, et aussi évidemment le niveau de récupération quand je lâche l'accélérateur, parce que oui, comme d'habitude, il y a cette notion de frein régénératif. Et enfin pour finir, sur les petits détails intérieurs qui font dire qu'on est dans une Mini Cooper électrique, une Mini Cooper SE, et là c'est le petit commodo de Start and Stop qui est de couleur jaune pour aller avec le jaune intérieur, et puis quelques petits commodos qui sont un peu spécifiques de ce modèle électrique. Il y en a 2. Le premier, c'est pour gérer le niveau de régénération du freinage. Il n'y a que 2 niveaux de régénération au freinage, un mode fort et un mode faible. Et le deuxième commodo qui est très important, c'est les différents modes de conduite de cette voiture. Comme d'habitude sur les voitures modernes, il y a plusieurs niveaux de conduite, sport, sport plus, etc. Là, on est un petit peu plus dans l'électrique, donc forcément, on cherche à être green, voire super green. Il y a 4 modes de conduite dans cette Mini Cooper SE. Un mode sport, qui est le mode un peu foufou débridé. C'est là qu'on va avoir toute la quintessence de ce kart électrique, puisque c'en est un. Un mode mid, donc un mode classique, normal, confort. Un mode green, qui lui va aller évidemment économiser un peu plus sa batterie et permettre de faire davantage de kilomètres en jouant sur la réponse à l'accélération, le niveau de récupération d'énergie et évidemment sur tous les instruments électriques qu'on peut utiliser ou non. Et un mode Green Plus, qui alors lui est un peu le mode « Ah, j'ai plus d'autonomie, à secours !» C'est un peu le mode bouée de sauvetage. Quand on commence à être un peu ras la gueule au niveau de l'autonomie, on utilise ce petit mode Green Plus qui lui va aller couper la clim, couper les différents instruments électriques qui coûtent un peu trop cher à la batterie et qui permettront donc de rejoindre la prochaine pompe sans pousser la voiture. L'autonomie de cette Mini Cooper SE, je vous le donne dans le mille. Combien 245 km, enfin annoncé par nos amis de chez BMW. En pratique, c'est plutôt aux alentours de 180-185 km à pleine charge et en roulant tranquillement en mode green. Bon alors oui, je commence à vous connaître, vous allez me dire oui, alors 180 km, franchement, niveau autonomie, c'est pas génial. C'est vrai que c'est une autonomie relativement modeste, mais on a quand même une batterie de 32,6 kWh. C'est pas une grosse batterie en termes d'autonomie. On reste quand même dans une voiture citadine. Eh ouais, monsieur, dame, c'est une citadine la Mini. Ben, me regarde pas comme ça, évidemment que c'est une citadine. L'important,
c'est de savoir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Mini Cooper S, parce qu'on est quand même sur une lignée de voitures. Enfin, c'est une voiture à sensation, c'est un petit kart. Alors, est-ce que la Mini Cooper SE vaut son badge de Mini Cooper S? Je me suis mis en mode sport, on envoie le pâté. Oh la vache. Alors, c'est toujours ça qui est totalement dingue avec tous les véhicules électriques, c'est ce côté on-off. C'est-à-dire que il n'y a pas de temps de latence entre le moment où on appuie sur l'accélérateur et le moment où les chevaux arrivent, c'est tout de suite, quoi. Ils sortent tout de suite de l'écurie, c'est les chevaux les plus énervés qui soient. Donc ça, sur la Mini Cooper SE, on retrouve ce caractère un peu fougueux, un peu foufou. Et il y a une chose que moi j'ai vraiment trouvé remarquable sur cette Mini Cooper SE, c'est la faculté que les chevaux ont de se retrouver au sol. Sur la grande majorité des véhicules électriques, la puissance est telle, le couple est tellement gigantesque que la plupart du temps on est sur des tractions, comme c'est le cas sur cette Mini SE, et les chevaux ils ont beaucoup de mal à agripper la route, c'est-à-dire à ne pas faire patiner les roues. Là, le BMW a fait un boulot mais vraiment remarquable sur cette gestion de la retransmission de la puissance au sol, parce que concrètement, j'ai pas réussi à faire patiner cette Mini SE. Pourtant j'y suis allé gaillardement, avec une route plus ou moins humide, il n'y a aucun souci, le couple passe de façon vraiment harmonieuse et on se fait pas du tout peur. Alors que ça peut être le cas sur certains véhicules électriques et ça c'est pas très cool. Passer la puissance au sol, c'est une chose qui est très bien faite dans cette Mini Cooper SE. Une autre chose, c'est de tenir le pavé, d'avoir quelques petits virages sympas, ce qui est le cas là. Hop. Et ouais. Et ben je vais vous dire, pour connaître un petit peu les Mini, pour en avoir eu quelques-unes dans les pattes, on se retrouve vraiment avec la même faculté à tenir le pavé sur cette Mini Cooper SE. Et ça c'est aussi assez remarquable, puisque mine de rien cette voiture là fait quasiment 200 kg de plus qu'une Mini Cooper S classique. Forcément les batteries ça pèse. Mais sauf que les batteries elles ont été placées de façon maligne sous le plancher. Donc du coup on perd absolument pas de place derrière, sur les sièges arrière, on perd absolument pas de place dans le coffre, on a toujours 211 litres comme sur Mini Cooper S classique. Et on a surtout quelque chose qui tient la route de ouf, quoi. Qui tient le pavé, sa maman, quoi. Tu peux lui mettre dans la tronche, il y a un tout petit roulis. Alors vraiment, c'est pas un gros roulis, c'est un mini roulis. Du fait que la Mini SE est un tout petit peu plus haute que ses cousines thermiques, pas du fait du placement des batteries, je crois qu'il y a 18 mm de plus. Ça sent un tout petit peu, c'est pas flagrant, c'est pas foufou. Avec cette Mini Cooper SE, on fait le 0 à 100 en 7,3 secondes, monsieur dame. Bon, avec une vitesse maximale plafonnée à 150 km/h, en même temps, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça, hein, sur route normale. Et ce qui est vraiment très rigolo avec cette Mini Cooper SE, c'est que on se retrouve avec une vraie Mini. C'est-à-dire qu'on la place au doigt et à l'œil, du fait de son côté un petit peu compact en empattement et en largeur, on se retrouve avec une Mini classique. Et en plus, c'est vraiment fun, quoi. Ça se place, mais alors fantastique dans les virages, ça ne bouge pas, mais alors ça ne bouge pas. Hop, et ça envoie du steak. Et ça, c'est le caractère principal d'une Mini Cooper, monsieur dame. Il y a un petit bémol à ce côté dynamique, c'est qu'elle est ferme. Eh oui, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. On a quand même une voiture qui fait 1,4 tonne, on a quand même une voiture qui est électrique, on a quand même une voiture qui est un peu plus haute que les autres. Donc il faut la tenir, cette petite voiture. Si on veut lui garder son petit côté un peu foufou, son petit côté un peu Cooper S, faut que les amortisseurs ils soient un peu raides. Et là, c'est un vrai petit bémol parce que très concrètement, à l'usage, cette voiture, elle est top. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est le cahier des charges d'une Mini Cooper S habituelle. Oui, d'accord, mais c'est quand même une voiture qui est pour la ville. C'est quand même une voiture qui est faite pour des trajets quotidiens. On n'a pas envie de faire du rallye tous les jours et on se prend quelques petits pavés ou quelques plaques d'égout en laissant dans les longueurs. Et ça, à terme, c'est quand même pas génial. Je faisais coucou au monsieur qui m'a laissé passer, il est gentil. Voilà, il vient juste de me taper un tout petit bout de pavé, là, on le sent, mais alors... Mais d'un autre côté, si on aime ça, franchement, on est servi, quoi. On sait où est la voiture, c'est-à-dire on sent la route. On sait que voilà, on vient de passer un dodan, on peut placer cette voiture comme on veut, elle accélère fort. C'est une petite bombinette, c'est une petite sportivette électrique. Donc forcément, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le confort et le fort. Un autre petit bémol de cette Mini Cooper SE, mais bon, qui s'estompe à l'usage, c'est justement l'utilisation du frein régénératif. Concrètement, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. Mais ça freine vraiment, vraiment fort. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux niveaux de récupération de freinage, un mode fort, un mode faible. Très franchement, le mode faible,
moi je ne l'ai pas utilisé des masses parce que j'avais justement envie de maximiser mes chances de récupérer de l'énergie, sauf que ça demande vraiment un petit temps d'adaptation parce que très concrètement, je suis à 48 km/h, je lâche mon accélérateur, ça freine et ça s'arrête. J'ai pas touché au frein, je me suis arrêté mais en 20 mètres. Donc oui, à l'usage, on s'y fait, à ce gros freinage régénératif et à cette façon de n'utiliser que la pédale d'accélération pour freiner. C'est un peu bizarre ça. Mais sur les quelques premiers jours qu'on utilise cette Mini Cooper SE, on a une petite tendance à faire un peu le yo-yo comme on faisait à l'auto-école quand on savait pas conduire. Et pour les passagers, on a presque intérêt à utiliser le sac à vomi, ou du moins à le prévoir, parce que entre ça et le côté tape-cul de la voiture, wouhou, accroche ton bidon quoi. La question qu'on se posait au début, c'était de savoir si c'était une vraie Mini Cooper S. Alors oui, franchement, moi j'ai aucun souci à répondre à cette question par l'affirmative. Oui, c'est une vraie Mini Cooper. C'est une vraie Mini Cooper parce qu'elle est fun, c'est une vraie Mini Cooper parce qu'elle est précise dans ses placements, c'est une vraie Mini Cooper S parce qu'elle est nerveuse, elle tient le pavé, c'est une vraie petite bombinette, c'est un petit kart, et en plus c'est un kart électrique. Bon, et alors, sur les côtés, peut mieux faire. Dommage de pas avoir plus d'autonomie sur une voiture comme ça. 235 km annoncés, moi j'en ai 180 à chaque fois que je fais une pleine recharge, c'est 180 km en mode green. Ça fait pas beaucoup quand même, quoi. On peut mieux faire sur ça quoi. Hein, et au-delà de ce côté un peu confort raide de la voiture, moi j'aurais aimé plus de modes de récupération de freinage, c'est-à-dire des petites palettes au volant pour gérer un peu plus facilement cette force de freinage du moteur. Parce que franchement, il faut mettre un peu de temps, il faut être vraiment, faut être presque un peu trop précis pour vraiment gérer tranquillement ce freinage sans toucher au frein justement. Et voilà messieurs dames, c'est fini pour le test de cette Mini Cooper SE, la première Mini Cooper S 100% électrique. C'est une voiture super attachante, comme n'importe quelle Mini j'ai envie de dire. Elle l'est d'autant plus qu'elle est 100% électrique, donc elle ne consomme rien et surtout qu'elle ne pollue pas du tout. Franchement ça en ville, c'est un plus indéniable. Maintenant, il y a quand même quelques petits défauts, dont son tarif 37 600 €. T'as quand même intérêt à t'accrocher ton slip. J'espère que ce test vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur cette petite Mini SE que personnellement, moi j'ai vraiment bien aimé par son caractère un peu foufou. On se retrouve très vite pour de nouveaux tests un peu dingos aussi. Et d'ici là, j'espère avoir retrouvé l'adresse de mon coiffeur parce que franchement, ça commence à être tendu. Allez, à plus.